saison favorable. Et je dis ces choses en fait pour ne pas que le surnaturel vous soit étrange. Que vous sachiez que d'un moment à l'autre, il peut vous arriver des choses que vous ne comprenez pas. Et quand il vous arrive, vous direz, c'est Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un aveugle voir, un paralytique marcher. Ce sont des miracles qui vont s'accroître au milieu de nous. Mais il y a toutes sortes d'interventions surnaturelles qui vont être dans ton quotidien. Pourquoi? Parce que tu es en train, pour ceux surtout en tout cas qui comprennent l'enseignement que je donne en ce moment, vous êtes en train de transiter du niveau de chrétien à la dimension d'enfant de Dieu, de fils de Dieu, pour devenir des chrétiens à la dimension de l'épouse de Christ. Alléluia. Et quand vous regardez la vie de Jésus, c'était des choses récurrentes. Il n'y a pas assez de pain, il prie, les pains se multiplient, il marche sur l'eau, il guérit les malades, mais il vivait des choses extraordinaires. Et cela est en train d'avoir lieu dans ta vie. Alléluia. Vous savez, Dieu fait des miracles dans notre vie en fonction du type de récipient spirituel que nous sommes. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Quand tu es païen, que tu ne connais pas Jésus, que tu n'es pas né de nouveau, Dieu peut te bénir de temps en temps, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire avec toi, même s'il le souhaite. Tu dois, si tu veux vivre la dimension de l'épouse, qui est un niveau spirituel, une étape spirituelle, tu dois te convertir réellement. Tu dois arrêter de venir à l'église sans te convertir, d'être un visiteur. Il faut te convertir. Accepte Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur. Arrête. La religion ne te met pas en communion avec Dieu. Les ensembles des rites de la religion ne sauvent personne. Les rites de la religion ne sont pas négatifs. Ce sont de bonnes manières de vivre. Que le nom du Seigneur soit béni pour les conseils de la religion. Mais ce que Jésus t'offre, c'est la réconciliation avec ton Dieu. Le pardon de tes péchés. C'est de naître de nouveau. Jésus a dit à Nicodème, qui était un docteur de la loi, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne vas pas aller au ciel. Pourtant, c'est un homme qui maîtrisait les textes. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que Jésus rentre et qu'il devienne le Seigneur de ta vie. C'est le début de cette dimension surnaturelle. Après cela, il faut que tu grandisses dans ta foi en Christ. Alléluia, que tu deviennes mûr. Il faut que tu mûrisses en Christ. Amen. Si tu restes un bébé spirituel qu'on appelle les népios, toujours dans les petits palabres, les plaintes inutiles, tu n'es pas vraiment engagé. Si tu es à ce niveau-là, il y a des choses que Dieu souhaite faire. C'est comme vous avez un enfant. Quel que soit l'amour que vous avez pour lui, il a beau aimer les voitures, vous n'allez jamais lui donner un volant pour qu'il conduise. C'est tout simple que ça. Amen. Donc, quel que soit ce que Dieu veut faire avec toi, ton niveau spirituel peut le freiner. Donc, tu dois mûrir dans ta foi, tu dois devenir mature pour que Dieu te donne des choses meilleures que ce que tu as jusqu'à présent. Alléluia. Alléluia. Mais quand même, tu vas quitter l'étape de bébé spirituel pour devenir un fils, ça veut dire un enfant spirituel mûr, mature, ça ne sera pas suffisant. Il y a un moment donné, il va se déclencher dans ta vie ce qu'on appelle la soif. C'est le démarrage de la dimension de l'épouse. Et à partir de là, prends tous les enseignements que j'ai donnés précédemment sur le thème. Fais tout ce que le Seigneur m'a dit de te dire concernant la dimension de l'épouse et ta vie va commencer à basculer. Ce n'est pas une affaire de concentration intellectuelle. C'est une affaire de recevoir les choses par la foi. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de compréhension logique. Je publie, je déclare, crois, reçois et crois. Et tu verras le pouvoir et la puissance de Dieu. Amen. La Bible dit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel, c'est lequel? C'est celui qui ne raisonne que par rapport aux lois de la terre, aux lois de la nature. Voilà. Il dit que tout doit être, comme couramment dans notre langage on appelle les gens qui sont les cartésiens. Voilà. Ils sont très cohérents. Non. Dieu a créé le naturel et les lois naturelles. Et aussi, il a aussi créé le surnaturel. Et le surnaturel, le miraculeux, vient intervenir souvent dans le domaine naturel. Amen. Afin d'apporter une solution que la science naturelle ne peut pas apporter. Mais Dieu est le fabricant des deux systèmes. Il ne faut pas renier le naturel. Mais il ne faut pas se dire que le surnaturel n'existe pas. Celui qui a fabriqué le naturel, il est au-dessus du naturel. Il est surnaturel. Et c'est dans cette dimension-là que Dieu veut que vous évoluez. Alléluia. Alléluia. Et ça, là, quel que soit votre niveau de compréhension intellectuelle de la parole de Dieu, vous ne pouvez pas y entrer. C'est par la foi qu'on saisit le surnaturel. Ce n'est pas par la logique. Amen. Tu vas dire, parce que comment on fait pour voir les miracles? Il faut prier en touchant comme ça, en faisant ça. Ce n'est pas de la science naturelle. C'est de la science surnaturelle. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Entre dans cette dimension dans le nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, le niveau spirituel suprême pour un chrétien, ça s'appelle la dimension de l'épouse. Alléluia. C'est là où ton esprit et l'esprit de Christ fusionnent. Et c'est un process.
C'est un process. Et la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 7, que le chrétien qui a atteint cette dimension-là, avec Dieu, a un habit. Et c'est sur ce point-là que nous sommes. Amen. Il a un habit spirituel. Et il a dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Verset 8, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, il lui a été donné de se revêtir. Et ce n'est pas un vêtement physique, mais c'est un vêtement spirituel qui est conçu par les œuvres justes. Donc, l'épouse, le chrétien qui a la dimension de l'épouse de l'agneau, l'agneau c'est Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a un habit sur le plan spirituel. C'est-à-dire dans l'invisible, quand les anges, les démons, les entités invisibles le regardent, ils voient un type de couverture sur lui. La couverture qu'on voit sur ton homme spirituel est très importante dans ta vie. Si c'est une couverture négative, qu'on appelle les habits sales ou les habits d'opprobre, ça va entraîner dans ta vie des batailles et des combats dont tu n'as pas idée. Parce que c'est un habit qui est sale, qui attire des mouches. Et dans le monde invisible, les mouches sont les démons. Ça t'attire des problèmes. Ça t'attire des problèmes. Et il y a différentes catégories d'habits sales. Et on a enseigné pour nous apprendre à nous débarrasser de ces vêtements sales. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et on voit cela dans le livre de Zacharie, le chapitre 3, où on voit un bon homme de Dieu, mais qui malheureusement pour lui, dans l'invisible, l'habit spirituel qu'il portait n'était pas propre. Et la Bible dit, on peut avoir le texte à l'écran là comme, la Bible dit que Satan était à côté de lui pour l'accuser. Le mot accuser veut dire acculer, veut dire traumatiser, veut dire combattre. Et Satan, ça c'est dans l'invisible, Satan est à côté de lui, mais sur la terre, il devait voir que sa vie était trop compliquée. Et quand Dieu a voulu chasser Satan, vous regardez le texte, Dieu a voulu chasser Satan, voilà ce que Dieu dit, enlevez à Josué l'habit sale. Et quand l'habit sale a été ôté, Dieu dit enlevez l'habit sale et donnez-lui un vêtement propre. C'est ainsi qu'on a pu éliminer cette menace chronique. Ça ne veut pas dire que Satan ne va plus t'attaquer, mais une attaque persistante qui ne finit pas, où il est là, tu vas aller à droite, on t'accuse, on dit non, tu vas aller à gauche, non, tu commences une activité, non, etc. Et quand on dit Satan accuse, en vérité, il y a 4 types d'attaques, 4 types d'accusations qu'il fait contre toi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Regardons ensemble brièvement Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7. Apocalypse 12, verset 7. Il a dit, voilà, il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Dis avec moi le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. On continue. Mais il ne fut pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Oui. Il fut précipité, qui ça? Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. On continue. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, qui ça? L'accusateur de nos frères. Celui, on continue, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc, et c'est la même chose qu'on voit dans Zacharie chapitre 3. Il est dit, Satan se tenait à la droite de Josué et il l'accusait jour et nuit. Donc, celui qui combat, on dit l'accusateur de nos frères, c'est-à-dire les chrétiens. Et il a été précipité. Et la Bible nous cite 4 noms. Pour qu'il soit précipité. Ce qui s'est passé dans Zacharie, c'est à peu près des passages parallèles. Il faut qu'on arrache l'habit négatif. Or, les habits, c'est un ensemble d'œuvres. Parce que les œuvres, l'habit de l'épouse, ce sont les œuvres justes des saints. Les habits sales, ce sont des œuvres que tu as faites, des œuvres d'iniquité en tout cas, ou des péchés même que tu ignores. En tout cas, un ensemble de choses qu'on a déjà citées, qu'on a déjà mentionnées. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Parmi les habits, il y a un habit en particulier dont j'ai parlé, l'habit de deuil. L'habit de deuil, la Bible en parle dans Ésaïe chapitre 61, surtout à partir du verset 3. La Bible dit que Dieu va enlever l'habit de deuil pour te donner une huile de joie.
Alléluia. Alléluia. Pour accorder aux affligés de Sion, pour donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Là encore, on parle de vêtements spirituels. Et je vous ai expliqué que le vêtement de deuil, comme d'abord tout vêtement, annonce ce qui va se produire dans ta vie. Quand tu portes un pyjama, c'est pour aller dormir. Quand tu portes un habit de sport, c'est pour aller faire du sport. L'habit dit ce que tu vas faire. Si tu portes un habit de deuil sur le plan spirituel, ça veut dire que tu vas perdre quelque chose dans le monde réel. Et l'habit de deuil, pourquoi je reviens là-dessus? Parce que l'habit de deuil attire une accusation spéciale, l'accusation du dragon. Donc Josué avait un habit sale, Satan l'accusait. Maintenant, on a vu que quand Satan est tombé, en fait, Satan a 4 noms. Le dragon, dis-moi le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. Quand quelqu'un a un habit de deuil, il voit ses projets mourir. Et l'accusateur qui tue et qui attaque systématiquement tout ce que tu entreprends, c'est le dragon, mais plus particulièrement le dragon rouge. Dis-moi le dragon rouge. Le dragon rouge. Quelqu'un qui dit, c'est pas la plaisanterie. Il y a un dragon rouge. Je ne connais pas les autres couleurs des dragons. Peut-être il y a vert, orange, blanc, vert, tout ça, mais il y a un dragon rouge. Le dragon rouge. Le dragon rouge, sa spécialité, c'est de détruire et de dévorer tous tes projets, pas quand ils sont à l'état d'idée, mais quand tu as lancé l'idée, là, que tu as commencé à travailler, le dragon rouge attend et il dévore, il détruit. Il y a le dragon qui t'empêche même, qui te rend stérile. Dès que, quand on dit stérile dans la parole de Dieu, ce n'est pas forcément les femmes, c'est toute idée que tu conçois, quand tu as une idée, il t'empêche même d'imaginer quelque chose. Ça, c'est une autre attaque. Mais le dragon rouge, lui, il te laisse créer même, commencer l'activité. La Bible parle de lui d'Apocalypse chapitre 12, verset 3. Lisons ensemble. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon. Un grand dragon comment? Un grand dragon. Voilà, c'est si on parle du dragon rouge. Ok? Un grand dragon rouge ayant 7 têtes et sur ses têtes 7. On continue, verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Donc, le dragon rouge, quand tu es enceinte d'une idée, il ne t'empêche pas de la concevoir. Tu vas faire les papiers de l'entreprise, tu mets en place tous les documents, il te laisse tout ça là. Tu prépares la naissance du bébé, de ton entreprise, de ton activité, tout ça. Tu as commencé, on t'a donné le poste, tu es venu célébrer, pasteur, bientôt on va m'embaucher, j'ai un contrat à durée déterminée, bientôt ça va le confirmer. Il attend que le bébé naisse. Et quand le bébé est né, le projet est né, l'activité a commencé, le travail a commencé, le mariage est apparu, il te laisse te marier. Et après, quand la femme a fini d'accoucher, le dragon rouge, il vient dévorer l'enfant. Il détruit tout ce que tu as commencé. Et ça te fait très mal. Parce que quand tu as vu le bébé sortir, et puis on le détruit, ça fait encore plus souffrir. Quelqu'un est là avec moi? Quelqu'un est là avec moi? Dis avec moi, dragon rouge. Tu es très mal vaincu. Au nom de Jésus, chasse le dragon rouge. Tu t'éloignes de mes affaires, de mes projets, au nom de Jésus. Vous savez, quand j'enseigne ces choses, je ne les dis pas pour une explication. Mais il faut savoir qu'il y a la puissance de Dieu pour terrasser le dragon rouge sur ta vie, sur tes projets, sur tes idées. Quand Dieu te parle, ce n'est pas pour t'effrayer, ils ne sont pas là pour dire et puis tu vas aller te culpabiliser toi seul. Il y a un dragon rouge sur ma vie, il y a un dragon rouge. Non, non, non. Quand je parle, c'est pour finir avec lui en même temps. Amen. La Bible dit, il a été précipité. Celui qui accusait tout le temps, il a été précipité. Et je te dis de la part du Seigneur qu'il a été précipité de ton ciel. Il a été précipité. Il a été précipité. Je te le déclare dans le nom de Jésus. Tu vas prendre une grossesse spirituelle. Tu vas recevoir des idées. Tes idées vont naître. Et rien ne viendra les tuer. Rien ne viendra les arrêter.
Ton projet va naître et va grandir. Et tu vas prospérer au nom de Jésus. Saisis ça. C'est un dragon qui est beaucoup sur les Africains. Beaucoup sur les Africains. Vous allez voir, les gens font de grandes choses dans les pays. Ils ont des grandes idées. Ils bâtissent ça. 3 mois plus tard, 1 an plus tard, ou bien dès qu'on change de régime, tous les projets. Si vous voyez la Côte d'Ivoire, de sortie d'indépendance, il y a tellement de bons systèmes qui avaient été mis en place. Et ça a disparu comme si ça n'a jamais existé. Dragon rouge. D'abord, il y a toutes les couleurs de dragon même sur l'Afrique. Les noirs, les bleus, tout ce que tu veux, ils sont là-bas. Bon, c'est que sur la Bible, nous parlons seulement du rouge. Mais... Et nous sommes entrés dans une dimension spirituelle où on finit. Et on va... Ce dragon rouge sur la Côte d'Ivoire, sur les nations, est précipité. S'il n'est pas parti, tout ce que vous voyez de bien, ne pensez pas que ça va durer. Tant qu'il n'est pas parti, ça ne peut pas durer. Il y a des gens qui ont des usines, ils commencent à faire des projets. Tout commence, le gars est là, il prospère, ses enfants sont bien. Du jour au lendemain, il perd tout. Et quand les enfants passent, ils parlent au passé. Mon papa avant. Le dragon rouge est passé, il a bouffé tout ce que tes parents ont entrepris. Il y a, en Côte d'Ivoire, observez, il y a très peu de gens qui ont une entreprise qu'ils ont hérité des parents. Or, quand tu arrives en Occident comme ça, tu vois une société comme Peugeot. C'est une société qui existe depuis le début du siècle. Les enfants des enfants, les enfants des enfants, les enfants des enfants. Les parents ont des champs. Les champs sont... Le papa, c'est un grand agriculteur. Tu passes une génération, la deuxième, le champ a disparu. Chacun cherche maintenant un autre travail. Dragon rouge. Dragon rouge. Le monsieur mène une société de transport. Ça ne passe pas 2 générations. Dragon rouge. Mais au nom de Jésus, sur ta vie, sur tes projets, le dragon rouge est précipité. Celui qui accusait ta vie, ta famille, tes parents, jour et nuit, il est terrassé dans le nom de Jésus. Amen. Mais comme vous avez vu dans le cas de Zacharie, l'attaque du diable est rattachée à la vie spirituelle. Quand Dieu a dit à Satan que l'Éternel te réprime, la Bible dit en Zacharie, oh Josué avait un vêtement sale. Donc pour chasser le Satan, le dragon, Dieu a enlevé l'habit sale. C'est ce que Dieu est en train de faire avec toi. Et dans le cas du dragon rouge, c'est l'habit de deuil. Parce que c'est lui qui annonce que tu dois perdre quelque chose que tu as commencé. Et donc le dragon rouge se sert de l'annonce de ton habit pour effectivement venir détruire tout ce que tu entreprends. Donc on a donné l'enseignement comment arracher l'habit de deuil. Mais Dieu dit ceci, arrachez-lui l'habit sale et revêtez-le d'un habit de fête. Donc Dieu ne se contente pas seulement d'arracher. Le côté arrachement, on l'a traité déjà avec les 4 types de vêtements à ôter. Maintenant, pour te prémunir pour toujours. Alléluia. De peur qu'à nouveau on ne vienne dresser sur toi un autre habit de deuil. Dieu doit te vêtir d'un habit de fête. Il ne se contente pas de résoudre le problème. Parce qu'on peut enlever l'habit de deuil, mais quelqu'un qui n'est pas en deuil n'est pas forcément en fête. Quelqu'un est avec moi? Tu n'es pas en deuil, mais tu es là. Mais Dieu, comme il a fait pour Zacharie, pour Josué, t'habille d'un habit de fête. Et l'habit de fête qui correspond, ça veut dire que quand on a enlevé l'habit de deuil, qui attire le dragon rouge, ce que Dieu te donne pour te garder définitivement, c'est ce que j'appelle l'habit de l'élévation. Le dragon est précipité, mais toi tu dois être élevé. Lui il tombe, toi tu montes. Lui il descend, toi tu t'élèves. Et l'habit que j'aborde avec vous aujourd'hui, juste dans la phase introductive, est l'habit de l'élévation. C'est-à-dire quand tu le portes, ça annonce que tu vas monter. Amen. Comme l'habit annonce ce qui arrive. Alors pendant que je suis sous cette onction et que je prophétise, vous serez surpris. Beaucoup d'entre vous, et j'espère que ce sera toi, dis avec moi, c'est moi, vont connaître dès demain l'élévation divine. L'élévation divine. Dans la pratique, ça va se passer par te confier de nouvelles responsabilités, de nouveaux moyens,
Si tu traitais des marchés, jusqu'à présent tu étais un homme d'affaires, tu traitais des marchés de 100 000 francs, de 1 million, 2 millions, tu vas voir que dans la semaine qui va commencer, on va t'apporter pour te donner un marché de 100 millions. Si tu avais l'habitude d'être dans les marchés de 100 millions, tu vas te rendre compte que dans la semaine qui arrive, on va t'appeler pour dire, monsieur, parce que tu as bien fait les 100 millions, voilà un gros marché qui arrive, un marché de 10 milliards. Élévation, dis avec moi élévation. Élévation. Élévation, ça signifie que tu es au-dessus de ce que tu faisais hier. Quelqu'un est avec moi? C'est ça une personne qui est élevée. Une personne qui est élevée, ça veut dire qu'elle a plus que ce qu'elle avait hier. Que Dieu t'accorde cela dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde cela dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi élévation. Élévation. Élévation, ça veut dire mieux. Élévation, ça veut dire plus grand. Élévation, ça veut dire plus haut. Élévation, ça veut dire plus fort. Quel que soit ce que tu as perdu, ce qui va venir dans ta vie est encore plus grand. Si vous regardez l'histoire de Job, vous avez une manifestation du dragon rouge. C'est le dragon rouge qui a attaqué Job. Job avait des enfants, on a dévoré. Il avait des entreprises, le dragon a dévoré. Il a tout pris. Job a fait son deuil. Quand Dieu l'a visité, Dieu va enlever le deuil, la mort de ses projets. Regardez ce que Dieu va lui donner après. Il a eu 4 fois, 7 fois, 10 fois plus de richesses que ce qu'il avait auparavant. Il est monté à une dimension. Et non seulement ça, avant il était connu seulement dans sa région. Maintenant, il est internationalement, mondialement connu de génération en génération. Qui ne connaît pas Job? Même les plus grands païens connaissent l'histoire de Job. Satan a voulu arrêter cet homme. Avant, il était célèbre seulement dans son village. Mais quand il a attaqué, que Dieu a donné à Job l'élévation, jusqu'à aujourd'hui, on prêche Job. On l'utilise. Quand les gens sont abattus, on prend Job et on les exhorte. Dieu lui a donné un nom qui a parcouru les siècles, les années. Ça, c'est être élevé. Le monsieur, il est au ciel. Mais tous les jours, on prêche son nom. On prêche son histoire. On prêche son exemple. Cela arrivera sur ta vie. Tes enfants parleront de toi. Dieu va t'élever. Dieu va élever ton nom. Alléluia. Dieu doit t'élever. Dieu veut t'élever. L'élévation est très importante. Je t'expliquerai une chose dimanche prochain. Il faut faire très attention. Il y a 2 types d'élévation. Il y a l'élévation diabolique, qui n'est pas bonne du tout. La Bible dit, tout ce qui est élevé aux yeux des hommes est en abomination devant Dieu. Il faut faire très attention. Mais j'expliquerai ça plus tard. Mais Dieu élève. Lui-même, il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Mais quand Dieu allume quelqu'un, il le met en hauteur, sur le chandelier, afin que sa lumière puisse luire. Alléluia. C'est pourquoi tu dois être élevé. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, il a besoin que la lumière qu'il a mise en toi puisse éclairer d'autres personnes. L'élévation ne vient pas simplement pour ton bonheur personnel, mais l'élévation vient pour que l'amour, la grâce et la paix de Dieu rayonnent. Alléluia. Parce que quand les chrétiens, ceux qui ont des valeurs, ne sont pas élevés, c'est ceux qui transportent des choses négatives et qui amplifient ces choses-là au milieu de la société. L'élévation permet d'amplifier et de mieux voir. Amen. Une lumière en hauteur éclaire mieux qu'une lumière sous le lit. Dieu t'a allumé par le salut. Il doit t'élever afin que cette lumière-là puisse luire. Quelqu'un est-il avec moi? L'habit de l'élévation. La Bible appelle cet habit aussi l'huile de joie. L'huile de joie. Alléluia. Pourquoi je dis que cet habit-là vient combattre l'habit de deuil? C'est ce qui est écrit. Ça veut dire qu'on a enlevé l'habit de deuil. Ésaïe chapitre 61, à partir du verset 3. Ésaïe 61, verset 3. Regardez, il est dit. Pour accorder aux affligés de Sion, pour donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de quoi? Une huile de joie au lieu du deuil. Donc on te donne une huile de joie au lieu du deuil, de ce qui attirait le dragon, de ce qui faisait que tout ce que tu entreprenais s'éteignait. Dieu te donne une huile de joie. Et regarde ce que l'huile de joie fait. Hébreux chapitre 1, c'était verset combien là? 9 ou 6 là. Hébreux chapitre 1, verset 9. Donnez-moi Hébreux 1. Lisons-le. 1, 2, 3. Tu as aimé la justice et tu as eu. C'est pourquoi, ô Dieu, d'une quoi? D'une huile de joie, enfin quoi? Au-dessus de tes égaux. Donc, l'huile de joie fait quoi?
Elle te positionne au-dessus. Alléluia. Au-dessus. Alléluia. Or, c'est la même huile de joie qu'on a dit. On dit, on te donne une huile de joie au lieu du deuil. Et ton Dieu te donne une huile de joie. Et cette huile de joie-là te met au-dessus de tes égaux. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Donc, quand le dragon t'a attaqué pour te faire descendre, Dieu, et il t'attaque parce que tu portes un habit de deuil. Dieu enlève l'habit de deuil, mais en retour, ce qu'il te donne, c'est l'habit de joie, l'huile de la joie au-dessus. Et il te met au-dessus de tes égaux. Alléluia. C'est pourquoi on va lancer à partir d'aujourd'hui l'habit de l'élévation. L'habit de l'élévation est aussi un habit de l'épouse. L'épouse a l'habit du privilège. Ça, c'est ce qu'on a traité. Amen. L'habit du privilège. Le privilège et l'élévation ne sont pas exactement pareils. L'élévation est un privilège, mais un privilège élevé, en hauteur. Tandis que l'habit de privilège seul, il te distingue, il fait qu'on te sort du lot, et puis tu as des choses qui sont exceptionnelles pour toi. Amen. Mais ça ne te donne pas forcément, parce que l'élévation te donne un certain pouvoir. L'élévation te donne une certaine considération. L'élévation donne une puissance à ta voix. Voilà. Par exemple, il y a un frère qui me rendait le témoignage, même peut-être qu'il est dans la salle, je ne me souviens plus exactement du tout, mais il travaille dans une entreprise d'État et lui, il a prié, il voulait aller se reposer un peu, faire des vacances, quelque part en Afrique du Sud. En tout cas, dans son entreprise, ils sont venus le voir, Dieu l'a donné ce qu'on appelle, ça c'est le privilège. Dans presque tous les gens qui travaillent, sa patronne est venue et a dit, bon, toi, on veut que tu sois de la mission en Afrique du Sud avec toute l'équipe. Il a dit Amen. Mais comme il n'est pas embauché, on ne peut pas lui faire un contrat normal, comment dirais-je, un ordre de mission, parce qu'il n'est pas... Bon, en tout cas, légalement, il pouvait. Mais Dieu va faire quelque chose. Quand tu es privilégié, j'ai oublié le détail de son témoignage, la chose va se renverser à la fin. Amen. Il va avoir le truc. Quand tout le monde va aller faire la demande pour avoir le visa, y compris même ses patrons, les gens ont eu une semaine. Lui, quand il est arrivé, malgré que, comme on dit, il ne ressent pas un grand type, on lui a donné, je crois, plus d'1 mois, bien 1 an, on lui a donné ça. Tout le monde a dit, mais quoi, toi là, que pour avoir ce mois-là, cette période-là, il faut aller au moins 2 ou 3 fois. Toi, ta première fois seulement. Ça, c'est ce qu'on appelle le privilège. Ce n'était que le début. L'élévation est marquée par un type d'habit spirituel que les anges, les démons, les puissances perçoivent. Et lorsqu'ils perçoivent cela, les démons vont tenter d'essayer de t'arrêter, de t'arracher ce vêtement spirituel.